La justice au Sud Kivu est à l'image de tout le système judiciaire de tout le pays et de toute la situation sociopolitique. Ce sont les propos de Maître Wilson Lutwa-Muzire, membre du Conseil de l'ordre du barreau du Sud Kivu, qui présente un tableau mitigé du fonctionnement de la justice dans son ressort. Nous sommes encore en difficulté, n'est-ce pas, en ce qui concerne pour nous, notamment les avocats, de remplir efficacement notre mission. La justice au niveau des acteurs principaux, donc les juges, les magistrats, les juridictions, ont des difficultés. De manière générale, sur le plan au niveau de la province, vous savez également que beaucoup de juridictions n'ont pas suffisamment de magistrats. C'est notamment au niveau de l'intérieur à Kamituga, où vous pouvez rester 2 mois, 3 mois à Shabunda sans aucune audience, n'est-ce pas, du tribunal de paix de Shabunda ou de Kamituga, parce qu'il y a encore des problèmes d'effectifs de magistrats. Ça, c'est au niveau des magistrats. Au niveau des parquets, au niveau des juridictions, n'est-ce pas, au niveau des parquets, là également, il se pose beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'offices qui ont très peu de magistrats, si bien que les dossiers traînent à être instruits ou à être vidés. Même au niveau des juridictions, cela pose des problèmes. Face à ce tableau, Maître Wilson Lutwa-Muzire propose quelques solutions, dont assurer un bon traitement aux acteurs judiciaires, affecter de nouveaux magistrats et désengorger les prisons. Les prisons, pour les désengorger, il faut vider les dossiers de chacun des détenus, n'est-ce pas? Ceux qui attendent jugement et qui sont en détention préventive doivent être déférés devant les juridictions compétentes. Et là, les magistrats doivent également travailler dans de bonnes conditions pour rendre des décisions. Mais il faut également améliorer tout le système pénitentiaire. Il faut de nouvelles prisons, il faut des infrastructures convenable. Nous avons une prison centrale à Bukavu d'une capacité de 350, mais aujourd'hui, ils doivent être à plus de 2000. Ça pose problème. Au niveau des juridictions, là où il n'y a pas de magistrats, il faut en nommer, il faut affecter des magistrats, il faut les placer dans des conditions minimales de travail, ils doivent être payés, ils doivent être logés, ils doivent être formés également. Il ne suffit pas de nommer des magistrats, il faut une formation continue. Il faut des avocats partout. Il faut une formation des avocats. Mais il y a le personnel administratif. Dans le temps, si aujourd'hui ils sont en grève, d'après leurs revendications, ils ne sont pas payés. Comment vont-ils travailler lorsqu'ils ne sont pas payés? Et lorsqu'ils ne sont pas payés, ils travaillent, parce qu'ils viennent quand même au travail, c'est sur le dos des justiciables. Ça rend l'accès à la justice difficile. Il faut améliorer l'accès à la justice. De quelle manière? Faire en sorte que ceux qui sont des acteurs soient pris en charge par l'État plutôt qu'ils soient pris en charge par les justiciables. Parce que sinon, celui qui n'a pas de moyens d'aller en justice, il n'ira pas en justice. En dépit de ces problèmes, Maître Wilson Lutwa-Muzire souligne la volonté politique affichée par le président de la République Félix Tshisekedi de restaurer l'état de droit, allusion faite au travail de l'inspection générale des finances. Les bourreaux ou les auteurs des violences sexuelles sont déférés devant les juridictions. Ils sont jugés et condamnés. C'est déjà un pas. Ce qui pose problème, c'est la réparation des victimes de violences sexuelles. Parce que lorsqu'il s'agit, et c'est la plupart des cas la situation des militaires, ce sont des préposés de l'État congolais, ils sont à la charge du Trésor public, ils sont, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont condamnés, le civilement condamné responsable, c'est l'État congolais également, qui doit, comme vous devez le savoir, doit intervenir aujourd'hui au nom des condamnés, les militaires. C'est l'État congolais qui est appelé à payer ce que ces préposés ont commis comme forfait
il n'existe pas de fonds de réparation. Le Trésor public n'a jamais, lorsque vous obtenez comme avocat que je suis, un jugement de condamnation d'un auteur de violences sexuelles et militaires condamné à 20 ans d'emprisonnement ou à 10 000 $ de réparation civile au profit de la victime, où est-ce que ce militaire va trouver 20 000 $ pour payer ou 5 000 $ pour payer la victime? Nous restons avec des jugements qui ne sont pas totalement exécutés et qui laissent un goût d'insatisfaction pour les victimes et qui, par la suite, qui sur le terrain découragent plutôt les victimes à aller en justice. Nous irons en justice, qu'est-ce qu'on obtiendra? Tout le monde saura que j'ai été victime des viols, mais après, où est la réparation? On ne vient pas. Un travail se fait déjà aujourd'hui, parce qu'au moins il faut reconnaître qu'il existe un fonds mondial de réparation de victimes. Il existe des structures et des réflexions qui sont menées au niveau soit de tous les acteurs de ce secteur-là pour qu'il y ait une effective réparation des victimes. Comme ça, sur toute la chaîne de la justice, tout le monde se trouve satisfait. 15 ans après la promulgation de la loi sur les violences sexuelles, Maître Wilson Lutoa-Muzire note une avancée dans le traitement des dossiers judiciaires, mais la question de la réparation des victimes reste préoccupante. Une chaîne privée, il y en a toujours. Elle se crée tous les jours, mais dans le secteur de la justice, c'est une première, c'est déjà positif. C'est un espace qui peut permettre à tous les acteurs de la justice soit d'émettre des avis sur leur travail, ça c'est un. Des deux, à travers cette chaîne, on peut suivre, n'est-ce pas, ce qui se fait dans le secteur de la justice à travers le pays. Si les thématiques sont celles-là, sur le harcèlement sexuel en milieu de travail, c'est un phénomène social qui est aujourd'hui érigé en infraction en droit congolais. C'est une forme de criminalité qui passait il y a une décennie, et ça n'a pas 10 ans, 15 ans, je ne sais pas très bien, qui passait inaperçue et qui constituait donc une criminalité obscure, noire, qui aujourd'hui est à nu, et je ne peux que le saluer, je ne peux que dire que c'est positif. Donc, le droit est dynamique. Également, il le reste. Et le Congo aussi s'adapte à toute la situation sociale aujourd'hui. C'est à saluer, tout simplement. Maître Wilson Lutoa-Muzire salue l'idée de la création d'une chaîne thématique judiciaire et encourage en même temps la campagne menée contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Je salue cette volonté politique de changer les choses, avec cette dynamique au niveau du contrôle des actions ou du travail des magistrats, ce qui est déjà positif. Mais est-ce que cette volonté politique est réelle? Parce que lorsque l'on constate que certains acteurs judiciaires ne sont pas pris en charge par l'État, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette justice ou de cette volonté politique de faire avancer les choses ou d'améliorer le travail de la justice? Il faut quand même saluer cela. C'est bien, nous savons que les travaux qui se font au niveau de l'IGF sont à transmettre, les résultats de toutes ces enquêtes sont à transmettre au niveau de la justice. Mais est-ce que la justice a la capacité réelle de mener à bien tous ces dossiers dans les conditions actuelles qui sont les conditions de travail de la justice? Voilà la préoccupation. Mais il faut reconnaître qu'il y a un début d'amélioration des conditions de travail de la justice de manière globale. Justicia Télévision, première chaîne thématique judiciaire en République démocratique du Congo, contribue à la promotion d'un état de droit à travers une information impartiale et équilibrée.